J'ai entendu dire que nous sommes manipulés par les archons. Vous avez peut-être déjà entendu parler des archons, ces faux dieux qui se font passer pour des anges ou même pour Dieu afin de nous induire en erreur. Mais savez-vous que cette croyance nous vient des gnostiques? Croyance établie entre le 2 et le 3e siècle, répartie entre plusieurs sectes chrétiennes et dont les écrits ont été oubliés ou cachés à partir du premier concile de Nicée, dès qu'on a considéré le concept de la Trinité, qui a surtout mis un terme au conflit des deux mouvements chrétiens dominants de l'époque, l'arianisme et l'homoousianisme, qui est devenu le christianisme orthodoxe. Mais son principal détracteur était au 2e siècle Irénée le Lion, qui faisait la chasse à l'hérésie. Mais en quoi croyaient les gnostiques? Pour faire court, il existe plusieurs variantes, mais je vais surtout m'en référer à Basilite. Selon les gnostiques, le corps et la matière seraient en opposition avec l'essence de l'âme. Et le dieu de la matière, qui a créé le monde, serait en fait un tyran. Il aurait en quelque sorte conceptualisé une sorte de prison astrale. Pour empêcher l'homme de sortir d'une matrice dualiste et revenir à son essence divine. Pour les gnostiques, Jésus était porteur du Christ, qui devait transmettre la gnose, la connaissance, afin de pouvoir sortir de cette prison astrale. Donc pour les gnostiques, le Christ n'est pas le logos créateur, mais aurait été engendré avant la création. Et donc le Yahvé des Juifs serait en réalité un démiurge imparfait. Le dieu des gnostiques serait donc non pas un « je suis » existentiel, mais plutôt un état de non-être ou d'être non manifesté. Néanmoins, selon eux, Jésus aurait péché, car étant incarné, il est obligé d'être dualiste. L'état de Christ ne serait donc pas une identité, mais serait transmissible. Basilite s'est aussi fait attaquer sur le fait qu'il ne croyait pas en l'enfer. Il croyait en la métempsychose ou réincarnation comme une punition. Il préférait la connaissance à la foi, considérant que la foi appartenait au règne animal. Une forme de nécessité insuffisante pour atteindre l'état d'illumination christique. Et j'imagine ne pas se faire manipuler. Maintenant, parlons des archontes. Les archontes auraient été engendrés par Sophia, la sagesse, sans le consentement du Dieu infini. Alors, selon les versions, il y en a soit 7, soit 12. Liés soit aux 7 astres visibles depuis la Terre, c'est-à-dire les planètes, le Soleil et la Lune, et régneraient sur des sphères, soit aux constellations zodiacales. Parmi les gnostiques, il y avait les gnosticophytes, tels que les Nassènes, qui avaient une forme de vénération pour la figure du serpent. Ils mettaient l'importance sur le bâton d'airain de Moïse qui se transforme en serpent, qui serait un principe d'élévation. En 2011, je m'étais intéressé au sujet et ça m'avait inspiré un roman que je n'ai finalement publié que pour moi-même, je vous expliquerai pourquoi. Pour les gnostiques, le jardin d'Adam et Ève, au départ, ne se trouvait pas dans la matière. C'est la chute de Ève qui aurait créé la matière. En même temps, cueillir le fruit de la connaissance du bien et du mal ne serait-il pas une représentation de la dualité terrestre? Ne devrions pas remettre le fruit sur l'arbre de la connaissance pour qu'il puisse devenir l'arbre de vie? Chez les gnostiques, Adam et Ève étaient en fait androgynes à la base. Un peu comme l'androgyne chez Platon. Si les gnostiques ont été évincés par l'église, leur prétendu savoir secret a été récupéré. Que ce soit par les alchimistes, les kabbalistes, les sociétés secrètes, quelques groupes New Age, l'idée étant de libérer les sous en nous-mêmes. Faisant le lien entre le microcosme et le macrocosme. Il est curieux de voir, effectivement, que dans l'Apocalypse de Jean, on te dit que Jésus libère des 7 sceaux. Vous avez dû remarquer que le chiffre 7 est présent dans de nombreuses traditions. Bouddha médite 7 jours sous l'arbre de l'éveil. C'est une épreuve. Les 7 portes de l'enfer chez les musulmans. Chiffres consciemment ou inconsciemment liés aux astres. Cela voudrait-il dire que la destinée serait en fait manipulée? Ne peut-on pas alors dire que la Terre c'est l'enfer? Et par donc instinct de dualité, on nous obligerait à prendre parti pour tout. Si nous ne sommes pas assez purs, nous serons jetés dans l'enfer de l'oubli, sans se souvenir de ce qu'on a été. Enfin, selon les gnostiques, ils croient en la réincarnation.